Plus de très bonjour à vous et bienvenue. Dans cette édition un peu spéciale, je te partage selon moi le meilleur parcours pour réussir en trading et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je te partage un contenu spécial plus ultra invest. Premièrement, Raw Motivation. Change ton mindset pour devenir un homme capable. Et oui, puisque pour l'instant tu es bridé, tu as des idées reçues, tu te dis trading c'est l'arnaque, ça fonctionne pas, ça fonctionne que pour les influenceurs, etc. Bref, déjà change ta mentalité. Et vraiment, remotivation, ça va te booster, donner de la force, de l'énergie, parce que au début, ça demande énormément d'énergie de passer le cap, de changer, d'oser. C'est pour ça que beaucoup échouent et arrêtent sur le chemin. Donc avec un peu de motivation, crois-moi, ça va donner le piment qui te manque à ta vie. Juste après ça, je te partage également un média TV. Juste cette vidéo particulièrement que je kiffe, de salarié à entrepreneur. Pareil, ça va t'aider à comprendre ce passage entre esprit de salarié, euh, rat race, ok, métro boulot dodo, à entrepreneur, vision long terme, vision investisseur, vision je me donne les moyens pour réussir ma vie. D'accord? C'est pas juste être le futur Elon Musk, non. C'est juste une façon de vivre. Être entrepreneur, c'est pas juste avoir des entreprises, c'est surtout, c'est une manière de vivre. Ok, c'est une manière de penser et c'est vouloir le meilleur pour nous-mêmes et pour notre famille. Ok, c'est vraiment une mentalité qu'il faut que tu acquires. Sans cela, tu ne pourras pas passer le cap de trader rentable et ça, crois-moi, ça n'a pas de prix. Donc, pour rentrer un peu plus dans du concret, maintenant, il va falloir te former. Donc, moi, je trade principalement du JCT SMC et je te partage le contenu de HugoFX. Sincèrement, il te donne une formation gratuite ici sur sa playlist. Tu peux vraiment avoir toutes les bases. Déjà, juste cette vidéo, la première 30 minutes, tu auras toutes les bases, tout le vocabulaire. Il t'explique vraiment les termes English, que moi je suis pas très doué. Donc ça, c'est top. Il a vraiment cette pédagogie en soi, je trouve, pour vous apporter du coup ces petites connaissances, ces petits détails qui font la différence sur le marché. Et vous pouvez y aller franchement les yeux fermés, beaucoup de contenu gratuit. Il propose également une formation payante. Bon, après, commencez d'abord par le contenu YouTube. Et si vraiment ça vous fait kiffer, ben let's go, hein, pourquoi pas. À côté de ça, j'ai commencé tout simplement à devenir rentable au trading quand j'ai passé aussi le cap, moi, de trader du CFD à trader du contrat à terme, donc tout simplement le marché du futur. Oui. Quand j'ai fait le switch entre le CFD et le futur, ça a changé ma vie, concrètement. Ok. Il y a un petit tableau comparatif ici, hein. Donc les contrats à terme, donc les futurs, l'avantage c'est que c'est plus réglementé. Concrètement, vous allez trader avec du coup le marché concrètement. Donc vous avez la CME régulée, alors que le CFD, malheureusement, il y a des brokers un peu véreux. Donc c'est eux qui fixent les cotations. Ils ont la main sur votre marché parce que c'est pas le vrai marché. Donc à tout moment, ils peuvent vous faire du chasse au stop loss, ce genre de choses. Fermez votre compte pour X raisons, pas forcément justifié, ou vous refusez des retraits alors que vous avez fait des bénéfices. Donc ce genre de problème-là, en CFD, vous ne retrouverez pas forcément dans les contrats à terme. Du moins, si vous ne faites pas de bêtises, tout se passe bien. À côté de ça, au niveau de l'effet de levier, c'est beaucoup plus professionnel. C'est sur du 15 maximum contre du 1000 en CFD. Ce n'est pas du tout rationnel. Par contre, effectivement, le CFD sera plus adapté à tout petit portefeuille, c'est avec 10 euros, 50, 100 euros à investir. Effectivement, pour vous amuser au début, pour vous entraîner, entre guillemets, mais franchement, je ne le conseille pas. Pourquoi? Parce que le CFD, du coup, dès le départ, vous mettez une petite somme et l'objectif, c'est faire un gros coup. Voilà. Vous mettez 100, vous voulez faire 1000, 10 000, c'est pas rationnel. Vous avez une mentalité de casino. Voilà. Là, c'est du casino. Let's go, let's go. Parce que sinon, c'est pas rentable, quoi, ok? Et le pire, c'est que même si vous faites du bénéfice, à la fin, il y aura un problème. Soit vous ne pourrez pas retirer cette somme, ou soit vous allez être gourmand. Et donc, vous allez remiser, 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 jusqu'à tout perdre. Ok? Mais c'est vrai que c'est plus flexible, c'est plus accessible, c'est très facile d'ouvrir un compte. C'est pour ça que tout le monde tourne vers MetaTrader 4, etc. Donc il y a plein de choses.
Mais voilà, à prendre avec des pincettes si vous voulez vraiment faire du vrai trading, du contrat à terme. Donc là, vous allez trader surtout du Nasdaq, du S&P, vraiment des actifs qui bougent, donc qui vous donnent beaucoup de points. Donc pas beaucoup de trades à lancer, juste un ou deux trades par jour est suffisant pour être rentable. Et vous savez que vous allez avoir votre sous à la fin, puisque vous êtes vraiment sur le vrai marché. Il n'y a pas de slippage, donc tout simplement un écart de prix entre votre entrée et sortie. Bah, tout simplement, votre TP est déclenché, mais vous sort un petit peu avant. Ou SL, pareil. Il ne respecte pas votre SL, il vous rajoute 5-10 points ou plus. Et donc là, vous pouvez quand même cramer votre compte. Chose qui ne se passe pas en contrat à terme, du moins sur les marchés réels en live, parce que bon, on va trader aussi des profits à mon compte démo, donc il peut avoir quelques slippages, mais vraiment très légers. Mais sincèrement, croyez-moi, quand vous allez faire le switch CFD futur, vous allez vraiment comprendre la différence. Ok. Et vous avez également tout ce qui dit euro USD, tout ça en futur, hein. C'est juste le marché qui change. Les actifs, vous les retrouvez. Maintenant, croyez-moi, Nasdaq, pour moi, c'est la base. C'est celui qui vous donnera le plus de points sur un temps court. Et donc, pour optimiser votre trading en fonction de votre planning, etc. Donc vraiment. Et en plus, concrètement, ceux qui apprennent le trading dans les salles de marché, concrètement les vrais traders professionnels, ils traitent tous le Nasdaq, sans exception. Donc, pourquoi trader autre chose que ce que les professionnels traitent? Donc, comprenez, il y a plus de captation, il y a plus d'utilité, donc c'est là-bas où il faut aller. Ok? Je prends le temps sur ce point parce que je sais que beaucoup sont encore sur du CFD et voilà, ça fait rêver, mais non. C'est un gros piège et beaucoup d'arnaques. Supprimez Telegram aussi parce que c'est là-bas où tout se passe, les arnaques. Je fais un petit point rapide sur les arnaques. Évitez-les. Tout ce qui dit robot trading, copy trading, voilà, je vous envoie une alerte, vous suivez. Tout ce qui dit MLM de trading, en guillemets. Tout ce qui vous dit robot, tout ce qui dit investissement haute fréquence ou je passe votre profil pour vous. Bref, ce genre de choses, fuyez. Ok, vraiment, c'est qu'une perte de temps et d'argent, vous allez ralentir votre succès. Ok, le petit point est fait. À côté de ça, je vous partage également la chaîne de Vision. Donc, pareil, c'est du ICT, mais du coup, c'est particulièrement sur du ICT Nasdaq, du coup, parce que HugoFX, plutôt un peu CFD, bon, il fait du futur, mais du coup, Euro USD sur le choix, moi je ne traite pas. Donc, Vision, lui, vraiment, c'est du Nasdaq. Donc, là, si vous voulez avoir du trading de qualité sur du Nasdaq, franchement, il est quali, donc c'est top. Il n'y a pas énormément de vidéos, il y a déjà 45 quand même, mais vous avez de quoi faire. À côté de ça, tout simplement TradingView. Comment passer à côté de ça? Donc la plateforme sur laquelle vous allez analyser, que vous allez trader aussi, soit en démo ou en réel. Parce que du coup, TradingView, vous pouvez simplement connecter avec votre courtier juste après, que je vais vous présenter. Mais voilà, en tout cas, TradingView, c'est la base. Vous avez application mobile, PC, donc vous avez de tout et surtout vous avez beaucoup d'indicateurs, c'est fluide, c'est ergonomique. Trader sur TradingView, d'accord. Vraiment, c'est pour moi, il n'y a pas mieux, ok. Et donc, une fois que vous êtes formé techniquement, théoriquement, et que vous avez testé des choses, vous dites ok, c'est bon, j'ai compris un petit peu comment ça fonctionne, j'ai les bases, il va falloir vous constituer un plan de trading efficace. Bon, là, je vous ai mis cette page, hein, mais c'est juste parce que euh, j'aimais bien hein, le cadre. Donc, tout simplement, pour vous donner un petit peu la vision, un plan trading agit comme une feuille de route qui guide votre trading du début à la fin et permet de mettre de côté vos émotions lorsque vous tradez. Voilà. Le piège, le, le gros point rouge, point noir, comme vous voulez, en trading, c'est vos émotions. Ils peuvent être bons s'ils sont maîtrisés, cependant, s'ils prennent le dessus sur vos décisions, c'est là que vous allez faire des bêtises, craquer et tout cramer. Vous pouvez tenir un compte pendant plusieurs mois et juste une journée où vous êtes émotionnel, vous ne gérez pas, vous êtes hors votre plan, vous cramez tout. Vraiment, ça peut aller très vite, hein. Donc, un plan trading, on peut mettre de rester dans les clous. Qu'importe ce qui se passe, tant que vous respectez ce plan, vous êtes sûr de rester dans les clous et de ne pas faire des bêtises irréversibles.
Ok? Pourquoi un plan de trading? Pour mieux gérer votre risque, pour simplifier votre processus de décision, d'accord? Supprimer le doute. Plus il y aura de doute dans votre trading et plus il y aura de la peur, plus il y aura de la peur, moins il y aura de la confiance et moins il y aura de la confiance, moins il y aura de performance, tout simplement, ok? Vous allez tout simplement dire, ah, est-ce que c'est achat, est-ce que c'est vente, ah, est-ce que c'est une bonne zone, est-ce que c'est le bon timing? Non, vous devez avoir un processus clair. Étape 1, étape 2, étape 3, comme une recette. Maintenant, chaque jour, il y a une petite particularité. C'est pour ça que vous devez créer un processus, de dire, ok, dans telles conditions, est-ce que j'ai tel cas? Oui, non. Si j'ai ça, ok, je fais comme ça. Si j'ai ça, oui, non. D'accord, vous devez avoir un processus bien établi pour être discipliné, pour éviter du coup les émotions qui arrivent par-dessus, et donc surtout limiter vos pertes. Le plus important en trading, c'est de limiter vos pertes. D'accord? Parce que sur une mauvaise semaine, entre guillemets, vous avez 5 jours de trading du lundi au vendredi, simplement. Pendant 4 jours, rien à faire. Le marché range. Vous avez un plan, vous savez que quand le marché range, vous ne tradez pas. Donc vous allez limiter votre trade, vous allez faire des petites pertes peut-être, finir à moins 50, à moins 100 par jour et être discipliné. Bon, on va dire que le meilleur jour pour vous c'est jeudi. Jeudi, let's go. Le marché bouge, annonce économique. Vous prenez le bon mouvement, vous faites 100 points et là c'est 2000 $. D'accord? Mais parce que les 4 autres jours de la semaine, vous avez perdu que 50, 100. Une seule journée, vous faites 2000 et c'est une super semaine. Comprenez ce que je veux dire? Alors que si vous êtes entêté, toute la semaine vous êtes à moins 1000, moins 2000, moins 1000, et quand la bonne journée arrive, elle ne sera pas suffisante pour compenser vos pertes. Donc vraiment, le plus important, c'est limiter vos pertes et vos gains. Bah écoutez, ça va tomber. Les opportunités, il y en a tout le temps. Ne vous inquiétez pas, ça, il y en a toujours, surtout si vous êtes sur le Nasdaq. Tous les jours, il y en a, même dans des mauvaises journées où le prix ne bouge pas. Il y a toujours un 20, 40 points, 50 points à se mettre sous la dent. Mais voilà, en tout cas, plus vous aurez quelque chose de concret, un plan à suivre étape par étape, mieux ça sera pour vous. Et du coup, vous serez beaucoup plus concentré sur l'application de votre stratégie. D'accord? Il n'y a pas de doute, vous êtes confiant. Et plus vous allez gagner en confiance. Et plus vous gagnez en confiance, plus vous allez augmenter vos performances sur le long terme. Vous êtes habitué à prendre des bonnes décisions. Parce que les bonnes décisions, ça prend du temps avant que ça devienne des habitudes. Donc, plus vous êtes habitué à le respecter ce plan, et plus sur le long terme, ça va vous aider. Ok? Maintenant, après, je vous laisserai, voilà. Ok? Un plan trading, tout simplement, vous avez votre style de trading, le marché, quelles conditions vous aimez trader, quel objectif vous avez, quel TP, quel FL, votre niveau de risque, taille de position, sur quelle unité de temps vous tradez, 5 minutes, 15 minutes, une heure de temps, quels sont vos critères de sélection de trade, vos trades 5 étoiles, un OB, un EVG, un BOS, un displacement, ok, tel retracement sur tel niveau, tel timing, bref, ça c'est à vous de le définir. Je reviendrai là-dessus bientôt, je ferai une vidéo sur ce plan de trading qui selon moi est très important. Mais voilà, vous inquiétez pas, franchement, en soi, vous cassez pas la tête. Dites-vous juste que votre plan, vous devez juste le respecter. Même si c'est un truc bête, vous dites juste par jour, je ne dois pas perdre plus de 500. Entraînez-vous tous les jours. Au pire des cas, vous perdez 500. Si vous perdez plus, c'est que vous êtes hors cadre. Donc, c'est pas possible. Ok, donc au début, vous commencez avec un critère, deux critères, jusqu'à avoir un plan bien adéquat et adapté à votre stratégie. Et vous allez voir, il y aura beaucoup de modifications à faire au fur et à mesure jusqu'à avoir votre plan en guillemets trading parfait. D'accord? Au début, ça sera un petit peu du brouillon, mais à terme, vous aurez vraiment un plan dédié pour vous. Ok? Adapté à votre style. Et pour vous aider, parce que c'est pas facile à gérer ses émotions, même si vous avez un plan d'équerre, vous pouvez quand même ne pas le respecter. C'est pour ça que je kiffe aussi le futur, chose qui n'existe pas en CFD. Au niveau des brokers, des courtiers, on a Tradeovate par exemple, et vous avez simplement des paramètres de risque. Tout simplement, vous pouvez par exemple paramétrer votre limite de perte quotidienne, par exemple mettre les 500 par jour, limite hebdomadaire sur la semaine, déclencheur de gain sur la journée, au maximum
je veux gagner 1000 par jour, parce que sinon vous êtes trop gourmand, vous allez gagner 1000, vous voulez encore gagner, et du coup, peut-être redescendre à zéro, voire négatif. Donc ça permet de vous dire, ok, j'arrête pour aujourd'hui. Et aussi, surtout, ces paramètres sont modifiables. Sauf que là, l'avantage avec Tradeovate, vous pouvez même mettre un paramètre qui vous verrouille les risques. Ce qui veut dire qu'une fois que, par exemple, vous avez atteint les 500 de perte dans la journée, votre compte il est bloqué. Vous ne pouvez plus lancer de trade et donc ça vous protège de vos émotions irrationnelles. Vous comprenez? Et pareil, vous pouvez même mettre les conditions, on va voir juste après, par rapport aux propres firmes. Voilà, par exemple, vous voulez mettre un suiveur dans la journée, donc ce qui veut dire que vous mettez une perte maximum par jour au total global sur votre compte de 2000. Donc c'est un stop loss suiveur qui va vous suivre en fonction de vos gains. Je vous recommande pas celui-là, mais si celui-là justement en fin de journée, c'est-à-dire que tous les fins de journée par rapport à votre gain que vous avez fait, bah, votre solde il se met à jour. Le stop loss final de votre compte entre guillemets, voilà votre drawdown max, il monte, il vous suit. Il y aura toujours une marge de 2000 par rapport à votre capital initial et votre perte totale. Ça, c'est très important pour vous allez voir juste après pour les propres firmes. Vous allez vite comprendre pourquoi. Ok? Mais en tout cas, vraiment, c'est super génial d'avoir ce genre de système grâce au courtier, tout simplement. Là, ça compte des mots, mais là où je vais appuyer, c'est qu'en compte réel aussi, ça fonctionne. Vous pouvez mettre ces paramètres et être couvert. Là où ça peut vous aider, même si vous n'êtes pas émotionnel, c'est par exemple demain, vous n'avez plus de connexion Internet. Coupure Internet, coupure générale de courant, bref, je ne sais pas. Vous devez sortir immédiatement, c'est urgent. Vous avez un trade en cours. Vous avez oublié de mettre un stop loss, je ne sais quoi, bref, une bêtise. Là, il va vous protéger. Parce que même le trade en cours, il est à moins 500, il va couper le trade et vous êtes protégé. Même s'il n'y a pas de stop loss, même si il y a une coupure de courant, vous avez oublié de... Voilà, il va vous protéger. Et ça, c'est très très important, même pour ceux qui sont, on va dire, très rationnels. Toujours mettre une perte maximum par jour. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir un gros mouvement sur le marché, vous êtes trompé, vous avez pris un achat au lieu d'une vente. Ça peut arriver, on est humain. Donc toujours avoir ce filet de sécurité. Vraiment, moi, c'est ce qui a changé mon trading et qui a permis d'augmenter du coup mes performances. Croyez-moi, c'est pour moi le plus important, c'est ça. Sans cela, vous n'allez pas respecter votre plan. Ok, votre plan trading, il est super important. Par contre, s'il n'est pas respecté, il ne sert à rien. Donc, grâce l'IA et grâce à la technologie, maintenant, vous pouvez automatiser votre plan trading. Et ça, c'est vraiment, pour moi, une révolution. C'est ce qui a fait que passer en mode futur, pour moi, c'est voilà, c'est the best. Ok, croyez-moi, ça va vous changer la vie si vous faites ça. Et à côté de ça, pour compléter, vous avez votre journal de trading automatisé. Fini tous les papiers écrits, tous vos blocs-notes. Ah, aujourd'hui j'ai pris tel trade machin. Avec Tradzella, vous avez juste à connecter votre compte de trading, qu'importe, et il va juste vous mettre toutes, toutes vos performances. Regardez. Vous avez un calendrier avec vos gains, vos pertes, etc. Vos ratios. Bon, je vous montre juste la page. Voilà. Vous avez beaucoup de trades de courtiers, donc Tradeovate inclus, MetaTrader, NinjaTrader, bref. Vous pouvez connecter jusqu'à 20 comptes, donc truc de fou. Vous avez vos stats, etc. Vous pouvez même faire du replay, revenir sur vos trades, donc lui va enregistrer vos trades, et vous pouvez revenir sur ce trade là, dire ok, ici j'ai fait une erreur, aussi, ah, ici j'ai bien fait, j'aime bien cette config, ok, je vais rajouter ça à ma stratégie, etc. Vous pouvez mettre des notes, et vraiment, c'est très complet. Je vous le recommande à fond parce que sans stats, vous ne pourrez pas suivre votre performance. Vous ne savez pas si vous êtes en train de progresser ou en train de régresser ou stagner. Ok? Vous devez toujours, tous les mois, avoir vos stats, savoir si je suis en train de progresser ou non. Ok? C'est vraiment, ça doit marcher avec vous tous les jours. Ok? Vous devez avoir votre journal de trading un jour quotidiennement. Donc juste vous connecter et ça se fait tout seul. Vous avez juste à revenir dessus, retravailler vos trades perdants, gagnants, qu'importe, voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que je peux ajuster, etc. Et surtout, même pour vous, ça fait une preuve sociale que voilà, vous avancez. Ok, vous avez plein de choses, donc backtesting, vous pouvez vous entraîner. Et même pour les coachs,
pouvez même, par exemple, ajouter des élèves dans votre session, voir ce qu'ils font, etc. Donc, c'est vraiment très complet et avec un tarif assez compétitif, hein. Donc là, je regarde juste hein, les tarifs actuels. On est sur du 24 $, 33 $. Franchement, c'est accessible. Vous pouvez même mettre en annuel ou en mensuel, bon, en fonction de vous, mais c'est vraiment génial. Donc, on y vient. Une fois que vous avez fait tout ce travail, que vous commencez à être rentable, vous avez votre stat et tout qui tourne en démo, ok, pour l'instant, vous n'avez pas payé aucun compte, rien, aucun investissement. Là, vous allez utiliser un levier. Donc, un levier, c'est quoi? C'est au lieu de faire comme en CFD, vous mettez 10 euros, 100 euros de votre poche ou même 1000 euros et que derrière, ben, vous allez perdre votre propre argent. Et en plus, voilà, beaucoup de stress parce que c'est votre argent, etc. Là, vous allez utiliser un levier, ce qu'on appelle les propres firmes. Donc, je précise, propres firmes futures, parce qu'on traite le futur. Et l'avantage des propres firmes futures, c'est que ça coûte beaucoup moins cher et avec des conditions, je trouve, de retrait beaucoup plus accessibles que les propres firmes CFD. Et oui, parce que les propres firmes CFD, ça coûte une blinde, d'accord? Un compte équivalent, par exemple, à 50 000, ça doit coûter 300, 400 euros et plus. Maintenant, ils ont commencé à baisser. Mais à l'époque, ça coûtait hyper cher. Un compte, ça peut même aller jusqu'à 1000 euros. Donc, ça vaut le coup quand même. En CFD, parce que derrière, vous pouvez gagner 2000, 3000. Mais là, l'avantage des profils futurs, regardez les prix. On est sur du 80 $. Pour 80 $, vous pouvez faire un retrait de plus de 1200 euros par semaine. Donc, ce qui veut dire que là, niveau ratio risque-récompense, on est sur du hors-norme. De votre poche, vous êtes débutant, vous allez investir que seulement 75 euros. Et ces 75 euros, vous pouvez les transformer en 1200 euros sous le minimum de jours, c'est 6 jours. Vous pouvez prendre votre temps, 10 jours, 1 mois, etc. Mais voilà, vous comprenez la puissance. C'est-à-dire que là, niveau stress, ok, c'est pas mon argent, j'ai pas de stress à avoir par rapport à ça. Juste focus, concentré. Par contre, je prends pas la rigolade, sérieusement. J'ai mon plan, je l'applique comme à l'entraînement. Et surtout, vous avez des conditions. Vous avez objectif à atteindre, une perte à ne pas toucher, et grâce à Trade de Veille, vous pouvez vous entraîner déjà. Vous pouvez par exemple mettre objectif hebdomadaire, c'est 3000 que je dois atteindre. Et pour les pertes quotidiennes, c'est 1200 pour les daily loss. Et pour les pertes totales, non, c'est les pertes quotidiennes. Perte totale, ça va être 2000. Et les gains hebdomadaires, ils sont ici, donc de 3000. Donc ça, c'est les mêmes conditions que le compte de 50K de MyFunded. Et là, avec ça, vous créez un petit compte démo et vous pouvez vous entraîner. D'accord? Vous entraînez et jusqu'à être rentable là-dessus. Si vous êtes rentable sur ce compte démo, vous serez forcément rentable sur celui-là. C'est juste une évidence. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc pour 0 euros, vous entraînez en démo. Une fois que vous êtes fait un prêt, pour 80 $, vous pourrez générer 1200 euros par semaine. Vous comprenez? Donc c'est là le levier. Le vrai levier pour moi, c'est pas les effets de levier que vous allez mettre beaucoup et tenter casino, non. L'effet de levier, c'est utiliser ce genre d'outils, ce genre de plateforme, de société qui vous permet du coup d'être financé et avoir du coup plus de capital. Parce que c'est un gros problème qu'on a en tant que particulier, c'est qu'on a des tout petits capitaux, donc on ne peut pas faire beaucoup de gains. Et là, les profs résout ce problème-là et réduit votre risque à vous en tant qu'investisseur. Vous avez également TradeDay, donc ça c'est les deux profils que je recommande en futur, hein, MyFunded Future et TradeDay, les yeux fermés. J'ai déjà eu des retraits chez les deux plateformes, elles sont superbes. Pas le même objectif, hein. MyFunded peut avoir 3 comptes et faire plein de petits gains même en simulé. TradeDay, vous avez droit à juste un seul compte. Par contre, vous pouvez, après l'évaluation, passer directement en live. C'est-à-dire c'est un compte réel, c'est pas un compte fictif. C'est vraiment un compte avec de l'argent réel sur le vrai marché. Et là, vous n'avez plus de restrictions, vous n'avez pas de limitations, etc. Juste respecter les pertes maximum et juste faire des gains, tout simplement, enfin, ok, à terme. Et pareil, hein, on peut avoir des comptes à 80 $, voire après, je vous recommande le 50 000, donc c'est 132 $. Il y a des frais d'activation de 139 $ également, mais que vous pouvez avoir gratuitement grâce au plan qu'ils mettent en place, Learn.
and earn, tout simplement, donc des QCM que vous répondez, ils vous donnent des points et avec ces points, vous les convertissez en dollars pour pouvoir payer votre frais d'activation. C'est juste génial. Même, vous pouvez parrainer des gens, vous gagnez 50 points, donc c'est équivalent à 50 dollars. Donc, vous faites le calcul, ça va vite. En 3 parrainages, votre frais d'activation, il est payé. Donc, franchement, je trouve que niveau ergonomie, même niveau formation, chaque prof-firme propose des essais gratuits, ce genre de choses. Donc, franchement, c'est un système incroyable. Il y a beaucoup de prof-firmes véreux également. Faites gaffe, toujours. Attention, disclaimer sur les arnaques. Mais voilà, ces deux profs-firmes, j'ai déjà testé, Kali, et ça paye. Vraiment, ça paye très vite. Maintenant, être rentable d'abord. Faites tout le processus d'abord. Et pour aller plus loin, si vous êtes rentable déjà sur un compte prof-firme, pour aller plus loin, vous pouvez également utiliser le copy trading. Simplement, avoir plusieurs comptes de prof-firme que vous allez relier entre eux grâce toujours à la technologie, parce que l'objectif, c'est ne pas n'être esclave, parce que ok, on se lance en trading pour être libre financièrement, pour pas être esclave et finalement rester derrière l'écran comme si vous étiez un salarié, non. Du coup, c'est optimiser votre temps. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir un seul compte master qui va répliquer le même trade sur 5, 10, 20 comptes en fonction de combien vous avez. Et donc, tout simplement, multiplier vos gains. D'accord? Si initialement, vous avez un compte qui vous rapporte donc 1200, si vous en avez 10, grâce à ce système-là, pour le même effort, un seul trade répliqué sur les 9 autres comptes, vous avez 12 000 dollars de bénéfices. Comprenez? Toujours avec un seul compte que vous avez à gérer manuellement, mais qui sera répliqué sur les autres comptes. Et ça, vraiment, voilà. C'est grâce à ce genre de levier, donc optimisation, travailler intelligemment, d'accord? Pas durement, mais vraiment intelligemment. Et si en plus vous travaillez durement et vous mettez de la hargne dedans, vous allez accélérer votre processus, mais vraiment travailler intelligemment. Intelligemment grâce au profil, grâce au copy trading, grâce à un journal automatisé et tout simplement avec du contenu déjà gratuit sur YouTube, ce genre de choses. Vous comprenez? Et pour aller plus loin, je voulais vous remercier également pour la chaîne YouTube parce que franchement, elle fait une avancée fulgurante. On est bientôt aux 100 abonnés. Allez, encore 2 et on fêtera ça ensemble tout simplement. Et là où je voulais en venir tout simplement, c'est que la chaîne, le but, c'est avant tout non pas forcément de vous former en trading, mais c'est vous donner une vision et vous donner surtout l'aspect investissement long terme. D'accord? C'est pas que du trading. Le trading pour moi, pareil, c'est un levier. C'est pas forcément une passion pour tout le monde, je sais, mais ça peut être un levier très puissant à court terme, même long terme. Si vous avez besoin de fonds, grâce au trading, vous allez débloquer des fonds sans passer par des prêts bancaires, ce genre de choses, mais par juste de l'investissement et un ratio récompense juste incroyable. Et par la suite, vous pouvez ouvrir votre propre entreprise dans ce que vous voulez, ce que vous kiffez. Et voilà, au moins vous avez un business qui vous rapporte du cash, du trading, et l'autre business, c'est pour le kiff. Même si vous ne faites pas de chiffre d'affaires incroyable, dans l'autre business, c'est votre kiff. C'est votre, comme j'aime dire, ikigai. D'accord? Donc, c'est vraiment, faites vos recherches sur l'ikigai. Donc, c'est vraiment le point cumulant entre votre compétence, votre passion et ce qui est utile au monde et ce qui rapporte de l'argent également. D'accord? C'est très important pour être heureux parce que avant d'être riche, vous aussi être heureux. Bien sûr, l'argent est un moyen pour le devenir, mais beaucoup de gens ont beaucoup d'argent sans être heureux. Et du coup, comme je vous ai dit, petit cadeau, je vous présente Plus Ultra Budget. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore au quotidien. C'est tout simplement tenir mes comptes, donc gérer votre budget, vos entrées et vos sorties d'argent. C'est très très important parce que sans cela, vous allez juste investir en trading et finalement rester dans une roue de pertes quotidiennes, mensuelles, annuelles et du coup rester dans une routine de dette. Et ça, il faut vite en sortir. Parce que si vous vous lancez, je pense, dans le trading, dans l'investissement, c'est parce que certainement vous n'avez pas beaucoup de moyens et que vous avez envie de vous élever financièrement. Et c'est un très bon moyen de trading. Par contre, l'éducation financière, c'est la clé. Et donc, il faut déjà faire votre budget. Ok? Tous les mois, vous devez avoir vos revenus, tous vos entrées. Si vous êtes en couple, le premier salaire, le deuxième salaire, les aides de l'État que vous recevez, il faut pas avoir honte. Hein. Profitez. Si vous avez droit à des aides, let's go.
allez-y. Je suis pas en mode cracher sur les aides, non. C'est très important. Si vous avez droit à ces aides pendant un temps, profitez. Ok? Et à côté de ça, du coup, vous avez également la partie dépenses, donc les sorties d'argent. Donc, vous devez avoir une case épargne, de précaution. D'accord? C'est comme une dépense. Vous devez vraiment, sincèrement, mettre de l'argent de côté tous les mois. La partie charges fixes, sont le loyer, les courses, les assurances, le carburant, l'électricité, l'eau, l'internet, le réseau mobile, ça c'est la base. Vous devez vraiment lister tout ce que vous avez. Les petits abonnements extra, soit Netflix, salle de sport, TradingView, ça vous devez réduire le plus possible. Vous voyez, moi j'en ai que deux. Votre prêt bancaire, vous avez certainement contracté. Prêt étudiant, crédit consommation, maison, bref. Votre budget plaisir, très important de mettre un budget plaisir par mois. Et également, dette, donc vous avez peut-être des dettes certainement à payer, donc vous mettre un budget dette, ça veut dire quel montant vous êtes prêt à payer ce mois-ci par rapport à vos dettes. En fonction de ce budget-là, vous voyez votre liste de dettes que vous allez justement mettre par exemple en place en dessous. Bon, c'est pas vraiment mes dettes, hein. J'écris un truc fictif. Par exemple, vous avez un découvert de 1000 euros. Ok, ce mois-ci, j'ai un budget de 2000. Je vais pouvoir payer 1000 euros de dettes, 250 francs de travail, 600 impôts. Et voilà, déjà, je pourrais payer ces trois-là ce mois-ci. Très bien. Donc, ça supprime trois dettes. Le mois prochain, je remets un budget en place, je peux supprimer les prochains. Vous voyez? Vous faites une liste de priorités de dettes. Donc, surtout les découverts, il faut vite les combler parce qu'il y aura des frais, interdits bancaires, ce genre de choses. Pour les chèques, pareil. S'il y a des chèques qui passent pas, c'est très grave. Vous serez interdit bancaire également, fichier de banque. France Travail, des impôts, tout ce qui touche à l'État, c'est des trucs à payer, payez-les parce qu'ils peuvent vous bloquer, vous retirer dans vos propres fonds à la source. Ça, c'est très important. Tout ce qui dit abonnement, pareil. Vous avez des frais, vous avez même, par exemple, des conditions générales, si vous n'avez pas, ils vous donnent, ouais, vous payez l'année entière d'un coup. Donc ça aussi, vous faites gaffe. Vous avez des paiements différés à éviter, paiement 3 fois, 4 fois, 10 fois. Il y a des frais. Donc, organisez-vous, supprimez-moi tout ça et après, n'en faites plus, d'accord? Soit vous payez comptant, soit vous ne payez pas, mais ne faites plus de différé. Et surtout, évitez aussi les prix en particulier, j'en ai fait beaucoup, moi. Donc, ça peut être tentant, c'est des proches et que vous êtes bon commercial, ça peut être bien, mais évitez quand même, parce que ça peut détruire des amitiés et des contacts des proches, pareil, donc ça c'est à éviter. Et après, les autres, en soi, c'est négociable, hein. Tout ce qui dit crédit conso, prêt étudiant, vous pouvez négocier avec la banque, refaire un crédit, un groupement de crédit, donc un rachat de crédit tout simplement, et avoir un seul créancier. Le but, c'est de réduire votre nombre de créanciers. Moins vous avez de créanciers de dette, et que vous avez juste une seule personne, même si c'est un gros montant, mais une seule personne à rembourser, c'est mieux que d'avoir 10 personnes différentes avec un tas de petits montants payés. C'est beaucoup plus casse-tête, plus stressant, et ça, on veut supprimer. Après, il y a d'autres choses, hein. Si vous avez une entreprise à gérer, la drogue, la cigarette, l'alcool, ce genre de choses, ça peut détruire une vie et aussi financièrement mettre un gros trou dans votre budget. Donc ça aussi, il faut s'en éloigner. Au niveau des proches, c'est bien beau d'être gentil, d'aider les gens, mais il faut savoir dire non également, parce qu'il y en a des gens qui profitent de vous et à la fin, vous n'en sortez plus. C'est vous qui vous retrouvez à payer leurs dettes, ça à éviter. Et pareil, il y a la voiture à entretenir, la maison, bref, plein de types de dettes, vous devez les lister et vraiment mettre en place un plan de remboursement mensuel. C'est chiant, je sais, c'est pas facile, mais il faut le faire. Comme ça, cette liste soit vide et après vous pourrez profiter pleinement du reste d'argent, du supplément qu'il y a. Vous allez voir, vous allez sortir beaucoup plus riche une fois que vous allez supprimer plus de dettes possible parce que vous allez respirer tous les fins de mois. Vous allez voir surtout cette case en haut augmenter, donc votre économie s'accumuler et donc votre épargne également de précaution. Ça, même si vous êtes endetté, même si vous devez mettre de l'argent sur un livret A ou c'est un compte à part, où il n'y a pas de prélèvement qui passe dessus, vous êtes sûr que personne ne peut toucher, mettez de côté. Même si c'est tentant de toucher, non, vous mettez de côté. Quitte à ne pas payer tel truc, mais ça, vous devez le cumuler parce que au fur et à mesure, ça va vous sauver la vie quand vraiment vous n'avez plus de travail, vous êtes malade ou vraiment il y a un gros pépin, ça peut vraiment vous sauver la vie. Vraiment.
Et vous devez également dédier une partie pour l'investissement, soit pour vous former personnellement, que ce soit pour investir dans les profits ou toute autre chose. Mais en tout cas, voilà, vous devez donner vraiment le plus de raisons de réussir, tout simplement. Vous donnez de la chance. C'est à vous de vouloir créer cette chance-là, cette personne qui vous la donnera. Donc, rien ne se fait au hasard. Soyez stratégique, soyez intelligent et travaillez fort et dur. Voilà, vous avez du trading, de la crypto, de l'immobilier, du business. Donc, en fonction de vous, mais donnez-vous les moyens. Ok? En tout cas, c'était un plaisir. Plus il sera force à vous. Et let's go pour les 100 abonnés.